bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016, édition WCW 1993. On va débuter la troisième semaine du mois de septembre en vue de Fall Brawl qui s'en vient. On va regarder ce qui s'est fait lors du dernier épisode. On a eu une bonne semaine. On a commencé ça à Worldwide alors que Davey Boy Smith a battu Joel Keaton dans le main event, mais il a été attaqué par encore une fois l'homme masqué, Mystère. Après le combat, Robert Gibson a battu Louis Spicolli et Brian Pillman et Roddy Piper ont battu Bob Holly et Rip Rogers. On s'en va à Power Hour qui a fait un 77. On était dans le Tri-State. Samu a battu le Eagle dans le main event. Brian Lawler et Terry Taylor ont battu Dustin Rhodes et Kevin Nash. Et Kevin Sullivan a battu Ultimo Dragon. Avant le combat, Kevin Sullivan a callé out Stan Hansen pour un combat à Fall Brawl. On s'en va à Saturday Night qui a fait un 87. Dans le main event, Kurt Hennig et Ric Flair, Hennig qui est le contender pour Ric Flair pour Fall Brawl, a battu Bobby Eaton. Ont battu Bobby Eaton et Cactus Jack. Scott Steiner a battu Max Payne. Riz Funk a battu George Stout et Kensuke Sasaki. Ricky Steamboat a battu Dirty White Bud. Et après le combat, Arnold Schwarzenegger a annoncé que Steamboat allait avoir une chance pour le titre mondial avec tout comme Kurt Hennig lors de Fall Brawl, et la Hart Foundation ont battu la Can-Am Connection dans le combat d'ouverture avec une intervention de l'homme masqué encore une fois. Nos champions sont donc champion des États-Unis Steve Austin, prestige de 100, une défense de titre jusqu'à présent. Champion Cruiserweight Jushin Thunder Liger, prestige de 71, 15 défenses de titre jusqu'à présent. Champion du monde Ric Flair, prestige de 100, 4 défenses de titre. On a égalisé là, sa première présence là, avec nous, là, ouais, sa première défense de titre. Champion Six-Man Tag, Steve Williams et Honor the Flag avec 4 défenses de titre, prestige de 90. Les champions par équipe, Kenta Kobashi et Scott Hall, prestige de 87, une défense de titre. Et champion télé, Dan Severn, prestige de 82, toujours pas de défense de titre. Mais là, on va faire je pense qu'on va faire que le champion télé défend son titre à toutes les shows. Je pense que ça a pas mal de sens que ça arrive comme ça. Ben, pas à toutes les shows, mais une fois par semaine, là, ça assurément. Ok, morale. Tiens, mettons Terry Taylor, on va essayer d'arranger ça. Un petit 3000 à Terry Taylor. Toujours irrité. Puis tiens, Billy Black, j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus haut. Et content, ça c'est bon. Kevin Nash est bien fâché. Ça, si ça fait qu'il quitte notre roster puis qu'il s'en va, ben c'est tant pis, on va sauver 13 000 $ puis ça me dérange pas. Il y a deux affaires que je voulais qu'on voit ensemble. D'abord, j'ai Chris Champion là, qui a son contrat qui s'est terminé. Fait que ça serait de voir ensemble là, les contrats qui se terminent bientôt. Puis de re-signer s'il y en a qui sont à moins de 3 mois. Puis ensuite de ça, je pense que je pourrais avoir un deal télé pour le Canada. En ce moment, j'ai rien pour la télévision comme deal télé pour le Canada. Mais je pourrais probablement en avoir un. Je sais que ça m'a pris du temps parce que j'ai fait ma recherche tantôt. Puis j'aurais un tout petit contrat avec la BCBC. Puis on pourrait avoir un contrat pour notre Saturday Night. Je peux pas à cause que ça fuck avec CBS. Oh. Quand est-ce que ça finit? 2 ans. Moi je garantis que quand ça va être fait, on va se négocier ça, là, cette entente-là, parce que c'est de la merde. Bon, ok. Fait qu'après ça, on va aller dans le développement, puis on va voir qui a des contrats qui se terminent bientôt. Fait que Ace Darling, ça se termine dans 4 mois. Je vais juste ok, je ferai pas ça devant vous, mais après ça, je regarderai pour me garder un petit aide-mémoire. Big Titan qu'on a eu quand on a acheté la FMW est à 10 mois, ça va, on n'est pas pressé. Billy Kidman, presque 2 ans. Booker T, encore du temps en masse. Brian Clark, ça fait longtemps qu'on a 4 mois, 2 semaines. Fait que lui, il va falloir regarder ça. J'aurais pas le goût de le perdre. Clairement, on a du potentiel avec lui. Carl Ouellet, 4 ans, pas de danger. Charles Warrington, 3 ans pratiquement. David Wilkes. Ça va. Edge. En masse. Aaron O'Gree, puis ça fait longtemps qu'on l'a. Ok. Pas loin. Gedo. 9 mois. Glenn Root, je pense que ça va être long aussi. Glenn Jacobs. 1 an.
Hayabusa, 1 an 2 mois, lui, pas mal proche. Regardez les stats. Strong, very strong. Je pense que ça va être pas vilain. James Martello, ça fait longtemps lui aussi. 1 an, 8 mois. Ok. Jamie Dundee, 7 mois. Mabel, 4 mois. Mark Merrow, 1 an, 10 mois. Ok. Marcus Bagwell, ça fait longtemps aussi. 6 mois, 1 semaine. Lui, tous ses stats sont bonnes. Là. Ça va être le fun de le voir rentrer dans le main roster bientôt. 2 ans pour New Jack. Paul Levesque, ça va être long aussi. 3 ans, 6 mois. 10 mois pour Ray Lloyd. Ricky Nelson, 7 mois. Rob Van Dam, 4 mois, 1 semaine. Ça vous aussi, ça va pas être long. 6 mois, 3 semaines. Scott Taylor, 4 mois. Fait qu'il y en a qui sont proches là, d'un renouvellement. Skull Von Crush, 1 an. Ok, Van Hammer, rien à dire, 2 ans. Big Steamboat, 6 mois. Wolfie D, 7 mois. Puis Yokozuna, 7 mois. Ok, je vais essayer de mettre ça à jour là. Éventuellement. Donc, on va se diriger vers Worldwide où on va voir un Fatal 4-Way pour le number 1 contendership pour le titre télé à Fall Brawl. Robert Gibson, La Parka, Mike Rotundo et Dean Malenko qui vont s'affronter pour avoir une chance au titre que Dan Severn a. Voilà, j'ai pas vraiment rien d'autre là. On va avancer jusqu'à notre show. Hey, c'est Taz! Wow, quel look! J'adore Taz. Peut-être que je pourrais l'avoir. Pourrait être un cas intéressant, disons. Bon, les ratings, ça va. Rien de nouveau, rien d'intéressant. On continue d'avancer. Ok. Flash Funk est en pleine forme, on aime ça. Ok, Worldwide et ce soir, Mr. Oulala. Ok, Metal. On va y aller avec un. On va essayer d'être. Moi je dirais. Stratégique. Je pense que Sting est bien populaire, c'est aussi bien. Sting et Ultimo Dragon. Non, ça marche pas. Ok, je book Fatal 4-Way, Robert Gibson, La Parka, Mike Rotundo, Dean Malenko dans le main event pour un number 1 contendership pour le titre télé. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence le pre-show. Jim Steele, lutteur local, affronte Hell Cubano. Cubano va l'emporter par un sleeper avec un sleeper hold à 5 minutes 43. Jim Steele va améliorer son performance skills. Vraiment juste une question de donner du momentum. Piff Wellington va affronter Mabel de notre développement. Wellington va l'emporter avec un Pal Driver sur Mabel à 8 minutes 2. Mabel améliore sa technique et son performance skill. Il va y avoir des choses à faire avec Mabel, je suis pas mal certain. Mais voilà, là c'est un beau, belle petite performance ici. Puis 59 pour Wellington, c'est pas mauvais. Great Sasuke affronte Lou Perez, un lutteur local, le frère de Al Perez. Sasuke va l'emporter avec un Enziguri à 8 minutes 39. Belle performance de 78 pour Sasuke. Et dernier combat de pre-show, Hayabusa va affronter Shawn Michaels. Imaginez, si vous aviez eu la chance de voir ce combat-là dans la vraie vie, en pre-show, Michaels va faire un diving elbow drop à 8 minutes 14 et va terminer le combat. Ça donne de la belle expérience à Hayabusa qui va améliorer son performance skill en même temps. Donc vraiment, je me suis dit, ça va être un bon petit match. On ouvre le show. On a un espèce de reportage là, qui est de Misawa qui est au Japon. Puis un reporter lui demande là, qu'est-ce qu'il pense du challenge qui a été fait par Conan la semaine dernière. Misawa dit que si Conan veut m'affronter, je vais lui donner le meilleur combat que je peux lui donner parce que c'est ça que je fais à toutes les fois que je vais dans le ring de la WCW. Je donne le meilleur que j'ai, puis c'est moi. Je veux montrer que je suis le meilleur athlète naturel de l'histoire de la WCW, puis je vais continuer de le faire à Fall Brawl. 91 pour ce magnifique segment. Misawa parle en anglais maintenant, là, fait qu'on a plus de problème à ce côté-là. Puis en plus, il y a beaucoup de charisme, donc 91, c'est excellent. Et ça fait avancer la rivalité.
Johnny Ace affronte Bob Holly. Vu que Shane Douglas va lutter le match suivant, je me suis dit, on pourrait faire lutter Johnny Ace, voir qu'est-ce qu'il en vaut. Contre Bob Holly, Haynes va gagner un Ace Crusher à 9 minutes 42 dans un combat un peu sans histoire, mais permet de savoir un peu où Ace peut se situer. Shane Douglas va partir vers un push solo, donc c'est pas mal fini pour Youth Gone Wild, mais j'ai pas l'intention de mettre un heel turn à Johnny Ace puis tout ça. On a déjà assez de heel dans notre roster, by the way. Ensuite, Shane Douglas affronte le Dirty White Boy. Bon petit match de 76 entre les deux lutteurs. Douglas va faire un Pittsburgh Plunge à 12:35 sur le Dirty White Boy pour le battre. Dirty White Boy qui fait des belles performances dans son rôle là, de gars qui perd plus souvent qu'autrement, mais peut gagner son lot de match contre des gars un petit peu plus bas que lui. Puis ben Douglas, je pense, va faire un bon match avec Shawn Michaels au pay-per-view. Donc voilà, bien content. Et le main event, 4 lutteurs s'affrontent pour un 80. Robert Gibson, La Parka, Mike Rotundo et Dean Malenko. La plus haute performance revient à Malenko, mais 70 pour La Parka, 70 pour Mike Rotundo. Au final, La Parka va l'emporter en faisant le pin sur Mike Rotundo à 14 minutes 24. Malenko aimerait son performance skill. Donc c'est La Parka qui va affronter Dan Severn lors de Fall Brawl. Je pense que c'est un match qui est tout à fait mérité pour lui. Lui qui donne des belles performances. Puis ça va être, je pense, une bonne façon de donner un bon premier challenge à Dan Severn. Donc, La Parka l'emporte, tout le monde est content. Et après le combat, on finit avec une promo de DDP qui est avec les Edge Shrinkers. Hein, et il est avec. Bon, il s'est fait interviewer. Il dit La Parka va en avoir plein les mains contre mon champion qui porte ma ceinture. Ah, pas ma ceinture, mais qui porte la ceinture de mon garde du corps, Dan Severn. Mais nous, ce qu'on veut, nous préparer, moi et mes Edge Shrinkers, là. C'est une chance pour les titres Six-Man Tag qu'on va aller chercher à Fall Brawl. Eagle, Patriot, vous avez montré la semaine passée que vous êtes trop faible pour mes Edge Shrinkers. Puis Steve Williams, ton temps est fait. À cette heure que t'es un ancien champion du monde déchu, là, tu vas être un ancien champion Six-Man Tag déchu. Qu'est-ce qui va te rester? Il va falloir que tu deviennes concierge avant la fin de l'année. Il dit... Vous savez pas qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres à Fall Brawl, puis ça va être des nouveaux champions qui vont être nommés. 81, bonne façon de terminer cette promo-là. Ça va augmenter le heat. On a eu un bon petit show. Bon petit show. Je suis bien content. Bon. Fait que là, ça va être pour Power Hour. Rien de spécial ici. On va aller right up there. Bon, qu'est-ce que je voudrais avoir comme main event pour Power Hour? C'est sûr que si j'y vais avec un Recruit contre Scott Hall, c'est big là. En même temps, ce serait une bonne façon de préparer un gros show, ça. Ouais. Un gros match pour Power Hour, mais en même temps, je pense que ça va. Là. On peut se faire des gros main events comme ça. Ça serait un gros main event de Saturday Night, mais on peut bien se donner un gros show comme ça. Bon, quelque chose avec Fatou. Il était simplement plaisant à être autour. Mysterio Jr. a fait un jeu qui est devenu très populaire backstage. On aime ça. On aime ça. On aime ça. Bon, je vais aller avec un medal plus au hasard cette fois-là, parce qu'on sait jamais. Dan Severn. Et Rey Mysterio Jr. Non. Ok. Main event, Rick Rude, Scott Hall, je book sans se voir après, tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Ray Lloyd de notre développement affronte Kensuke Sasaki. Sasuke va l'emporter qu'un Northern Light Bomb pour une rare victoire, lui qui est un enhancement talent en ce moment. Pas mal de positif dans ce combat-là. Performance de 42 pour Sasuke, 31 pour Ray Lloyd. Scott Taylor affronte Psycho 6, le combat qu'on... Je sais pas combien de fois qu'ils se sont affrontés dans les 2 derniers mois, mais vraiment juste une question d'avoir un petit combat cruiserweight à mettre sous la main de Psycho 6 qui continue là, de prendre de la popularité. Il va l'emporter avec un guillotine leg drop à 7 minutes 57. Ensuite, Honor the Flag affronte Ripper Manson et Harold Phillips, ces deux lutteurs locaux que j'ai mis ensemble, qui ont une excellente chimie ensemble. Manson a une performance de 51, ce qui est vraiment pas mauvais. Performance de 58 pour le Eagle, juste en comparaison, puis 75 pour le Patriot.
Et Honor the Flag va l'emporter quand les Gold va faire un German suplex à Harold Phillips. Harold Phillips qui est un clairement créé automatiquement par le jeu parce que c'est le Sheik, ça. Là, c'est personne d'autre que ça. Et le dernier combat. Oh! Le Patriot a débuté un nouveau spot qui a vraiment allumé la foule. Sa psychologie va l'aider à en faire un gros spot dans le futur excellent. Et Ricky Martin affronte Marcus Bagwell dans un bon combat de 63. 42 de performance pour Bagwell. Bagwell améliore son performance skill. Martin finit ça avec un diving crossbody. Donc des bons pre-shows. On commence le show avec Flashpunk qui est en train de danser là, en coulisses. Et là, commence à faire des moves comme s'il avait la nouvelle ceinture de champion de l'équipe. Mais Kenta Kobashi l'attaque de dos et lui pète la tête un peu partout, le laisse en sang. Et Rude doit affronter Scott Hall ce soir, mais son partenaire ne semble pas être en état pour y aller. Ça nous fait un strong start pour le show. Compléter ça, il est supposé être un face, lui, ça fait longtemps. Ensuite, on a un match entre Lightning Kid et Chris Benoit. Bon petit match de 72 entre les deux. Pas trop long, mais Benoit s'est blessé avec ce combat-là et va le terminer. Oh, c'est Lightning Kid qui a gagné, mais ça devait être Chris Benoit qui gagne. Oh, ok. Ah, ok, à cause que la blessure de Chris Benoit a fait qu'il a fallu changer le combat sur On The Fly. Donc, Benoit est blessé, puis ça semble être quand même sérieux. Ouh là là. Ok. Une promo là, enregistrée les Guerreros à l'hôpital qui dit qu'il est confiant là, que Piper et Brian Pillman vont être en mesure de battre les Blue Bloods à Fall Brawl. Lui essaye de se récupérer de l'attaque des Blue Bloods puis il jure que quelque chose va se passer. Puis que il est hyper reconnaissant là, de Piper et de Pillman dans toute cette histoire-là. 87. Combat par équipe, Justin Thunder Liger et Rey Mysterio contre les Smooth Operators. Bon combat de 77 entre les équipes. Au final, les Smooth Operators vont l'emporter clean avec un top rope powerbomb de Candido sur Rey Mysterio Jr. Ça imaginez un combat entre Liger Mysterio contre Chris Candido et Hardbar, ça devait être excellent. Mais si je regarde les performances, 71 pour Hardbar, 68 pour Candido, 66 pour Rey Mysterio Jr. Le match entre Candido et Liger au pay-per-view va être bon. Promo ensuite de Lord Steven Regal qui parle de Arn Anderson. Hein. Il dit que Arn Anderson devrait rester à sa place, hein, dans un coin, avec les légendes poussiéreuses, puis pas déranger Lord Steven Regal, pas déranger les Blue Bloods. Oui, ok. Il a attaqué Eddie Guerrero, il l'a amené, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour se débarrasser de la compétition. Puis si Arn Anderson décide que c'est une compétition à Fall Brawl, il va voir comment ça va se terminer. Mal pour lui. 84. Et seulement... Oh! Wow! Seulement 75 pour le match entre Crew et Scholar en disant qu'il y a un manque de psychologie. C'est bizarre, ça. Puis il n'y avait pas un hot storyline en plus associé à ce combat-là. Quoi, j'ai pas fait un storyline de tag team. En tout cas, 75 seulement pour une performance de 92 et 81, c'est quand même pas mal décevant. Rick Rude est sur le point de gagner, il veut faire le Rude Awakening, mais Kenta Kobashi va intervenir, attaquer Rude, causer la disqualification et Hall et Kobashi vont tabasser Rick Rude après le combat et ça va se terminer là-dessus. 78. Ok. Bon. Bon. Ok. Chris Benoit est blessé. Regal dit que Chris Candido pas mal bon dans le ring. On est d'accord. Watts dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Ok. On va regarder la blessure à 2 mois. On va pas faire de chirurgie pour 2 mois. Mais Chris Benoit est blessé puis c'est comme ça. Fait que on va accepter ça. On va accepter. Ok. Je pense Steve Austin. Je pense à Sid Vicious. Je pense à Big Van Vader. Mais un peu. Avant de mettre Vader, je vais penser à mes affaires. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose de mieux.
ce soit contre... Ah ouais, on pourrait avoir la Art Foundation. Attends, Vader devrait être là-dedans. On a un peu là. Ok, on va y aller avec Austin et Sid Vicious contre la Art Foundation. Je sais que ça fait 3 fois de suite que je fais des main events à Tag Team à Saturday Night, mais j'aime ça comme ça. J'aime ça de même, moi. Et ok. Ça va être ça. Ça me semble être pas mal solide à part ça. Comme ça ne peut être qu'un bon match. Ok, la Rise of Ken Shamrock. Qui a lutté pour la Punk Race. Sa popularité grandit au Japon. Je sais pas, ça a l'air de quoi sa popularité au Japon? Oh shit, ok, oui, vraiment. Bon, Superstars 89. Jake Roberts a battu Hulk Hogan dans le main event. Entrevue d'Hogan. Strike Force ont battu les Twin Towers. Ok. Austin veut une augmentation de 8000$ par mois, ça me va. Trick Taylor veut une augmentation de 2000$ par mois, ça me va. Ok. Un spécial, show de lutte indépendante. Moondog Spot contre Mike Moore. Oh, Mike Moore, qui était le Crazy Man Man. C'était notre homme, ça, à un moment donné. Là. Quand on a commencé notre game, le Madman, le Crazy Madman, c'était vraiment un de nos... Bon, il était pas très bon. Mais là, oui, il est en main event. Il fait pas quelque chose de très bon. Tout comme Scott Armstrong, qui affrontait son propre père, Bill Bob Armstrong. Chris Champion, qui était dans PP2. Ah, vraiment des petits cas intéressants ici. Oh, Henry Godwin. Lui, je serais intéressé. J'ai toujours aimé Henry Godwin, vraiment plus que Phineas. J'aimais le brawling style de Henry Godwin. Oh, c'est le PP2. Hayabusa a battu Sabu dans le main event pour garder le titre du PP Heavyweight Title. Ok. Est-ce qu'ils se sont déjà affrontés en main event de... pour le PP2... Oui, c'est ça, il y a 2 mois, mais ça a donné 62. Là, ça a donné 61. Ok, pas leur meilleur combat, mais ils se sont affrontés une couple de fois. Intéressant. Dutch Mantel et Scott Taylor ont battu Wolfie D et Pez Watley. Steamboat et Ace Harding ont battu Paul Levesque et Brian Clark par DQ pour 51, deuxième meilleur combat de la soirée. Booker T, Jamie Dundee et Ricky Nelson ont battu Ray Lloyd, New Jack et Yokozuna. Et Mabel a battu Glenn J. Cole pour garder le titre télé. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il y a le titre télé, mais il me semble que ça fait comme une éternité. Child Company, PP2, Titles. Ça fait vraiment longtemps. Sean Waltman, il avait pris le titre, puis Mabel a repris le titre ensuite quand Waltman a reçu son call-up. Mais ouais, wow, cool. Ok. Bon. Plus Benoît est blessé. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Oh! Kevin Nash qui veut être release. Ben, goodbye, Kevin! Ancien champion par équipe qui dure pas, malheureusement. Ben, goodbye, Kevin. Ça nous fait une place de plus dans notre roster. Qui est déjà bien garni. Donc, ouais, voilà. Pas de problème avec ça. À cette heure, c'est triste. Parce que c'est clair qu'il y avait beaucoup de potentiel puis qu'il pourrait devenir big à un autre endroit. Mais bon, bof. Ok. Kenta Kobashi est devenu vraiment énervant et a tabassé Buddy Landel alors qu'un combat a eu lieu entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bon, on va donner une bonne amende à Kobashi. Il est très content de l'action. Sasuke est très content de l'action. Buddy Landel dit que j'ai été soft avec, mais c'est mon champion par équipe, Buddy. Puis c'est Kobashi quand même. Hein.
Donc, je book Steve Austin, Sid Vicious contre la Art Foundation. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Van Hammer affronte Crusher Kong. Ça donne pas un gros match. Combat de seulement 33. Ça clique pas entre les deux. Crusher Kong va terminer ça avec un Compactor à 8 minutes 50. Et améliore sa technique. C'est très bien. Très bien, malgré que la note de merde. Steve Armstrong affronte Horace Boulder. Armstrong va faire un missile dropkick à 8.36 pour battre Horace Boulder. Rien à dire là-dessus. Thunder, lutteur local, affronte Max Payne. Payne avec une performance de 60 va l'emporter avec son Painkiller à 9.46. Et finalement, Dusty Rhodes va affronter Adrian Berkman. Un petit cadeau là, pour la foule. Berkman là, qui est créé par le jeu parce que ça c'est Killer Tim Brooks, clairement. Il n'y a pas grand chose à dire. Là. Dusty Rhodes a eu l'air. A donné ce qu'il a pu, mais ça donne juste un combat de 52. Donc il n'y a rien. Wow, Adrian Berkman vaut pas 5 cents. C'est ça que ça veut dire. On ouvre le show. Et Arnold Schwarzenegger vient personnellement accueillir la foule. Dit qu'il est vraiment excité pour le combat qui s'en vient à Fall Brawl. Il y en a qui disent que ça va être un gros triple threat, mais ça sera pas exactement ça. Et immédiatement, Ric Flair arrive, il est fâché, il est tout seul, pas d'Horseman avec lui. Il dit, c'est quoi ce bullshit là? Déjà tu me mets Kurt Hennig, là t'ajoutes Ricky Steamboat. Là tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Là je suis tanné, il faut qu'on me respecte en tant que champion, puis je devrais savoir tous les plans qui devraient se passer, puis tu me les dis pas. Et on a dit, ben c'était une surprise pour toi, parce qu'on a un lutteur qui est de retour, puis que ça fait vraiment longtemps qu'on voulait le voir, puis je me suis dit que j'allais le laisser lui-même se présenter à toi. Et là, on entend la musique de Mike Awesome qui fait son retour à la WCW, un face, ça va faire du bien. Et Mike Awesome arrive, va devant le champion, et là, Ric Flair le regarde et tente de faire des chop, Awesome, no sell, clothesline dangereusement Flair, et l'amène en bas du ring. Powerbomb! Awesome Bomb, en fait, à travers la table des commentateurs. Et c'est comme ça qu'on commence le show. On va avoir un Fatal 4-Way à Fall Brawl avec Flair qui va défendre contre Hennig, Steamboat et Mike Awesome qui fait son retour. Ça devrait être excellent. Un 100. Donc, on peut pas demander mieux que ça. Et ça va être le seul segment avec Flair pour ce soir. Fit Finlay, Dustin Rhodes affrontent les Edge Shrinkers. Vraiment un combat pour mettre en avant les Edge Shrinkers qui sont évidemment... regardez ça. Fatou une performance de 87 et 80 pour Samu. Ils vont l'emporter, même si Dustin Rhodes va faire de son mieux. Double diving headbutt sur Finlay à 14,58 et c'est terminé. Fatou améliore sa technique, mais 87 de performance. C'est pas la première fois que Fatou fait des grosses performances comme ça. Une promo de Kurt Hennig ensuite là, qui se fait questionner sur qu'est-ce qu'il pense de l'ajout de Mike Awesome à ce combat-là. Il dit qu'il a déjà eu Awesome dans ses pattes, puis ça n'a pas été un problème à cette époque-là. Ricky Steamboat, un des meilleurs lutteurs au monde, lui aussi, il l'a battu, puis il y aurait juste un à battre dans cette liste-là, puis c'est Ric Flair. Puis c'est ça qu'il va aller faire quand il va aller chercher le titre de champion du monde à Fall Brawl. Un 100, c'est excellent. On a Chris Jericho qui est dans le ring. Et là, Chris Jericho continue à parler du smack sur Scott Steiner. Hein. Il l'appelle le moins talentueux des deux frères. Celui qui a tout eu. Celui qui n'a pas eu à se battre pour rien. Et puis, il commence à aller dans la foule. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Scott Steiner, c'est un loser? Blablabla. La foule dit, non, je pense que c'est meilleur. Et là, Jericho pousse le fan. Pose la même question à un autre fan. Ah, finalement, là, il y en voit un... qui a comme une gros capuchon, tout ça sur lui. Il pose la même question, il répond pas. Il dit Are you deaf? Are you stupid? Et là, le fan l'attrape par la gorge, enlève son capuchon et c'est Steiner qui le prend, le lève à bout de bras et le lance dans le restant de la foule. Et là, la foule est complètement délirée. Steiner là, prend le micro, donne 3 bons coups de micro sur la tête de Jericho, continue de le lancer un peu partout et Jericho va juste s'enfuir et Steiner va lui courir après. La rivalité gagne en heat. Ça va être bon pour Jericho, ça. Tout ça. C'est ça qu'on veut. Killer Kyle affronte Conan ensuite. Vraiment juste un combat pour mettre Conan en avant-plan avant d'affronter Mitsuharu Misawa. Conan va l'emporter qu'un Tequila Sunrise à 12 minutes 1. Combat sans histoire. Et là, on est en
avec Davey Boy Smith qui se fait questionner là, par rapport à ce qui est l'homme masqué. Il dit il sait pas trop quoi répondre. Il dit qu'il faut qu'il se concentre sur ce qui s'en vient. Là. Il dit que il faut qu'il protège son ami Sting. Il faut qu'il protège aussi Steve Austin puis Sid Vicious. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe avec tout ça, mais il va falloir qu'il y ait une résolution bientôt. Et Vader vient dans le combat. Il dit tu veux une résolution? On pourrait régler ça avant Fall Brawl, toi puis moi. Moi, ce que je veux, c'est Steve Austin, mais je serais prêt à faire une exception puis te massacrer un petit peu avant ça. Davey Boy Smith dit j'ai jamais eu peur de n'importe qui, puis c'est pas toi qui va commencer ça ce soir. Oui, on s'affronte la semaine prochaine, pas de problème. Et 94 pour ce segment-là. Championnat de télé, Cactus Jack affronte Dan Severn. Bon match de 79 entre les deux. Severn va l'emporter clean avec un Beast Choker à 11 minutes 19. Première défense de titre pour Severn. Mais voilà, belle performance, j'ai bien aimé. On va voir là, comment ça va se dessiner pour le règne de Dan Severn. Alors, une promo de Lance Storm et Buddy Landel, une bonne promo de Lance Storm et Buddy Landel qui parle de Roddy Piper et Brian Pillman. Il dit, vous êtes encore en train de pleurer qu'Eddie Guerrero est blessé. Mais alors que Regal, notre Lord Steven Regal va vaincre Arn Anderson à Fall Brawl, vous Piper et Pillman, préparez-vous pour l'upset de l'année quand nous allons vous vaincre puis prendre les devants à la WCW, devenir champion par équipe. Et on sait pas, qu'est-ce que ça pourrait être la suite, on le sait pas. 84, bonne promo. Main Event 94, ça je suis content de voir cette note-là. Steve Austin et Sid Vicious affrontent la Hart Foundation. Vous imaginez je pense un bon match là, entre les deux équipes. Mais finalement ça va se terminer en double count-out quand il va y avoir un gros brawl à la fin du combat. Les performances sont vraiment bonnes. Owen Hart à 81, ça je suis vraiment content. 88 pour Austin, 94 pour Bret, 78 pour Sid Vicious. Gros brawl. Et Bret Hart améliore son Rumble skill, son Performance skill. Steve Austin améliore son Performance skill. Sting veut intervenir pour aider son équipe. Et l'homme masqué va lui donner un bon cheer shot dans le dos. Et va ensuite l'enfermer dans une espèce de claw avec sa main, avec son gant. Va le prendre, va le puncher directement dans le visage. Et on va découvrir que et l'homme masqué va enlever son masque, va se révéler. Et là, je peux malheureusement pas vous dire c'est qui, mais disons que je vais vous le montrer après. Notre show améliore dans notre show s'améliore dans 26 régions. C'est quand même vraiment bon. Et la révélation sera que l'homme en question était. Attendez un peu. L'homme masqué était Barry Windham, qui fait officiellement son retour à la WCW après avoir été blessé. Oui, Barry Windham est notre méchant pour la journée. J'essaie de trouver un bon look là, mais oh, I like that. Barry. Donc, Barry Windham est rendu chez nous. C'est un heel. Je vais avoir un problème de. Il va falloir que je règle des affaires par rapport au heel et au face. Mais je pense que je vais être en mesure soit d'en intégrer ou d'en changer prochainement. C'est très bien. Très très bien. Voilà. Donc voilà pour le show. Le show était vraiment solide. 94. On avait 87, on avait 94, mais c'était un de mes shows les plus solides, je pense, que j'ai jamais fait. Vraiment satisfait. Prochain épisode maintenant, Howard Wild. Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir?
Cactus Jack. Cactus Jack qui met les autres over en ce moment, puis c'est la bonne chose à faire. Cactus Jack contre Shawn Michaels. Howard Wild. Yeah, sure. Et ça va être ça pour notre Go Home Week qui va être lors de notre prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.